L'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 26 avril 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 5e anniversaire ce 26 avril du début des manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Différentes organisations de la société civile réaffirment leur détermination à combattre pour un état de droit au Burundi et surtout pour la restauration de l'accord d'Arusha et la constitution qui en émane. Lutte contre le trafic frauduleux des articles en provenance de la République démocratique du Congo en province Chibitoke, une opération pas si facile car il s'agit des fois d'un trafic cautionné par certains éléments du pouvoir en place, déplore la population. Dans la rubrique Ubahuka, nous reviendrons sur les propos du premier vice-président de la République qui reconnaît finalement le non-respect de la loi par le pouvoir CNDD-FDD. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MSTV Nyungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue 5e anniversaire du début des manifestations anti-3e mandat de Pierre Nkurunziza. Des Burundais de différents secteurs ont donné des messages de circonstances. Tous ont adressé des condoléances aux familles des victimes de cette période des manifestations jusqu'à ce jour. Au sein de la coalition CEFOR Arusha, ils indiquent que ceux qui dirigent le Burundi depuis 2015 seront traduits en justice pour répondre aux crimes commis au Burundi. Suivez Jérémy Minani qui a parlé pour le compte du CEFOR Arusha. Nous avons aussi juré de ne pas trouver de répit aussi longtemps que les auteurs des crimes contre l'humanité en cours dans notre pays depuis le 26 avril 2015 n'auront pas été traduits en justice et les victimes de ces crimes dédommagées. C'était une occasion de regarder le pas franchi depuis le début de ces luttes pour le respect de l'accord d'Arusha. À ce titre, même si nous avons été capables d'empêcher M. Pierre Nkurunziza de restaurer la monarchie dans notre pays, nous n'avons pas encore rétabli l'accord d'Arusha. Nous avons lancé un appel pour un vaste mouvement de rassemblement à toutes les forces vives et prises du rétablissement de cet accord. L'urgence nous oblige de conjuguer nos efforts afin de lutter et restaurer cet accord le plus rapidement possible. Jérémy Minani qui a parlé pour le compte du CEFOR Arusha. Le parti MSD a également sorti une déclaration. Ce parti déclare que Pierre Nkurunziza a usurpé plutôt le 3e mandat dans l'objectif de se maintenir au pouvoir et d'enterrer définitivement les accords de paix d'Arusha. Pour le parti MSD, le combat pour la restauration d'un état de droit continue. Suivez à ce propos Maître François Nyamoya, secrétaire exécutif du parti MSD. En bref, on a rappelé que, en réalité, Pierre Nkurunziza ne visait pas seulement le 3e mandat, mais son maintien au pouvoir au-delà de ce mandat, d'une part par avidité, d'autre part pour vider progressivement l'accord d'Arusha de sa substance, avant de l'enterrer définitivement. La suite des événements a évidemment prouvé ce que nous avons dit, parce que il a adopté une constitution qui n'a plus rien à voir avec l'accord d'Arusha et qui par ailleurs il a imposé comme loi fondamentale du Burundi, mais cette constitution n'est en réalité pas valide juridiquement parlant lorsqu'on analyse le processus de son adoption. Donc le combat va continuer et doit continuer après cette mascarade électorale jusqu'à ce que triomphe la justice et la démocratie.
C'était François Nyamoya, secrétaire exécutif du parti MSD. De son côté, le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle indique que l'union manifestée par les Burundais durant cette période, en mettant de côté leurs différences, montre que le peuple burundais n'est plus dupe, mais plutôt qu'il a déjà compris le sens de la vérité. Suivez Karen Kelly Inarukundo qui s'exprime pour le compte du MIJEB. Pour la première fois, le peuple burundais s'est levé comme un seul corps pour défendre l'accord d'Arusha qui avait pu octroyer une sorte d'apaisement au Burundi. Cela a été une grande étape pour nous en tant que jeunesse burundaise. Nous prenons cela comme fondation de notre lutte, de voir que les Burundais sont conscients de l'importance de se battre pour la vérité, de se battre pour le respect de la loi. Et cela constitue notre espoir. Le mouvement international de la jeunesse burundaise fait appel à la jeunesse burundaise, qu'ils soient réfugiés ou pas, de rester sereins, de maintenir la détermination qui les a caractérisés depuis 2015. Ne soyons pas distraits et découragés face à ces élections qui sont organisées par le CNDD-FDD pour camoufler leurs crimes. Nous devons donc garder le chemin malgré la longue marche pour espérer le changement du système pour la libération de notre pays. Karen Kelly Inarukundo parle pour le compte du MIJEB. Et 15 organisations indépendantes de la société civile, quant à elles, réitèrent leur engagement à continuer à lutter contre l'impunité et les atrocités en cours, en continuant à documenter, à dénoncer et à porter les cas de violations graves des droits de l'homme devant les mécanismes habilités et rappellent en tout état de cause à ceux qui commettent ces actes que justice finira un jour par être faite. Par ailleurs, elles recommandent la restauration de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la Constitution qui en émane comme un pacte de cohabitation pacifique, le seul mécanisme crédible pour recoudre le tissu social burundais fortement endommagé par un pouvoir irrespectueux des valeurs démocratiques. Enfin, ces organisations appellent les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, les différents pays et organisations partenaires à continuer à suivre de près la situation volatile qui prévaut au Burundi afin d'aider à trouver une issue durable à la crise qui persiste. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 188 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement du tribunal de grande instance de Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Si rien ne change, l'audience est prévue au début du mois de mai prochain. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Dans quelques instants, nous poursuivons avec ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'épouse d'un conseiller à l'ambassade du Burundi en Belgique a été appréhendée à Cibitoke dans un commerce illicite de pagne en provenance de la République démocratique du Congo. Selon des sources sur place, la femme pratiquait ce commerce depuis longtemps sans être inquiétée et profitant de la position de son mari. De plus, les personnes qui pratiquent ce commerce illicite à Cibitoke sous la protection de certains membres influents sont légion.
Les adeptes de Gébi, évalués à 1600 personnes, ont été conduits ce dimanche dans leur province d'origine par des véhicules militaires. Ces Burundais avaient été acheminés au Burundi en date du 18 avril, après être refoulés dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Arrivés au Burundi, ils ont été rassemblés à Makombe, en province Rumongue, où ils ont suivi une formation civique et patriotique. Flambée des prix des denrées alimentaires dans la ville de Gitega. Cette flambée s'observe depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19 et s'envole depuis cette période de jeûne des musulmans. Les détails avec Vicky Chris Ninhelet. Nous sommes au marché de la ville de Gitega. C'est dimanche. La population s'approvisionne comme d'habitude en divers articles. Pourtant, des lamentations fusent de partout. À l'origine, des prix des denrées alimentaires ont augmenté. Cet habitant s'est confié à la RPA et indique qu'il est difficile de s'approvisionner. Les prix des denrées alimentaires dans cette ville ont sensiblement augmenté. Par exemple, le kilo du riz produit localement s'achetait à 1800 francs burundais. Aujourd'hui, il coûte 2400. Le kilo de riz en provenance de la Tanzanie s'achetait à 2000 francs burundais. Aujourd'hui, il s'achète à 2700 francs burundais. Le haricot, le kilo s'achetait à 1500, mais aujourd'hui, il s'achète à 2000 francs. Les prix ont trop grimpé. La hausse de ces prix s'observe depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19 et durant cette période de jeûne des musulmans, indique cet habitant. Quand on a annoncé des cas de personnes affectées par le coronavirus, les gens ont commencé à acheter beaucoup d'aliments pour faire des stocks dans leur maison. L'autre chose qui fait que ces prix grimpent, c'est cette période de jeûne des musulmans. La population de Gitega demande au gouvernement d'intervenir pour que ces prix baissent. Nous demandons au gouvernement de faire quelque chose pour que les gens ne continuent pas à faire de la spéculation à cause de cette pandémie. La ville de Gitega est également en proie à une pénurie de sucre. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninheritse. Dans quelques instants, la rubrique Uwaruka. Dans la rubrique Uwaruka de ce dimanche, nous revenons sur les propos de Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, qui dénonce le non-respect des lois et des institutions au Burundi. Nos invités vont s'exprimer sur le pourquoi de ces révélations et surtout dans la conjoncture actuelle. La rubrique Uwaruka vous est présentée par Clovis Nyonzim. Au Burundi, il n'y a plus le respect des lois et ce dans tous les secteurs. Certaines sociétés du pays ne sont que des figurants, occupant pourtant de hautes fonctions. Cela se confirme par les propos du premier vice-président, Gaston Sindimo, dans un entretien qu'il a dernièrement accordé aux médias locaux. Premier vice-président de la République depuis 5 ans, il a reconnu le chaos souvent dénoncé par plusieurs. Est-ce que ce discours du premier vice-président pourra servir de témoignage clé lors du rétablissement d'un état de droit au Burundi? Pourquoi le révéler aujourd'hui alors qu'il vient de passer 5 ans dans ce gouvernement qui ne cessait de vanter les mérites? Emmanuel Dereimana, chargé du département de la communication au sein de la coalition des partis politiques et politiciens opposants du régime CNDD-FDD, le CFO Arusha, Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE, et Frédéric Bamvunyumvira, ancien vice-président du Burundi, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. À la présentation, Clovis Nyonzima, bienvenue. La radio des sans-voix. Après avoir affirmé que l'insécurité régnait dans le pays il y a de ça un certain temps, le premier vice-président, Gaston Sindimo, révèle encore une fois le caractère anarchiste du régime CNDD-FDD qui vient de servir pendant 5 ans. C'était dans un entretien accordé aux médias après qu'il ait été humilié par un groupe de membres de son parti. Mon confrère Bobo Rugurika nous en dit plus.
Cette voix plaintive est celle du premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. C'était dans un entretien avec la presse ce mardi en réaction à une réunion tenue le week-end dernier par un groupe de membres de son parti l'UPRONA qui ont rejeté sa candidature présidentielle de mai prochain et appelé au vote du candidat du parti présidentiel, Évariste Ndayishimiye. Pour le premier vice-président de la République, le coup vient du pouvoir central. Gaston Sindimo déplore que les institutions censées être sous sa responsabilité soient dans la danse. Pour organiser un tel événement, sans pour autant être un président du parti ou d'un organe quelconque du parti, c'est que tu es soutenu par le pouvoir. Même si nous avons des responsabilités en tant que premier vice-président de la République ou encore au sein d'un parti agréé, il y a des fois qu'on refuse une activité et on s'y conforme. Une fois alors qu'une telle activité s'accomplisse, les administratifs, qu'ils l'acceptent ou pas, ils sont complices. Je suis le premier vice-président de la République. Il était censé que je les gouverne, mais ce n'est pas le cas. Il y aurait eu un scandale inutile si je me serais rendu. Cinq ans au sommet de la direction du pays, Gaston Sindimo reconnaît son statut de figurant en disant que s'il était véritablement détenteur du pouvoir, cela n'allait pas avoir lieu. Au cours de cet entretien, le premier vice-président révèle l'anarchie qui règne au sein du régime CNDD-FDD et parle d'absence de justice. Le premier vice-président de la République ne peut pas être injurié dans une réunion organisée sous couvert de l'administration. Une administration qui tient à assurer la protection du premier vice-président de la République. Un directeur général qui s'arroge le droit d'humilier comme il veut le premier vice-président de la République. Et moi, je ne suis pas Gaston en personne. Je suis le premier vice-président de la République. Il y a des institutions chargées de protéger le premier vice-président de la République. Alors, une personne qui s'attaque au premier vice-président de la République en fonction, comme quoi il est un voleur, et que ces institutions chargées de sa protection n'arrêtent pas cette personne pour qu'elle justifie ses propos, il s'agit d'une infraction. Cette grogne du premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, rejoint les voix des millions de Burundais et d'acteurs internationaux qui ne cessent depuis plus de 10 ans de dénoncer les crimes contre l'humanité, les crimes économiques et l'injustice devenue mode de gouvernance du régime CNDD-FDD. Selon l'ancien vice-président Frédéric Wampugi-Nyumvira, Gaston Sindimo n'a aucune excuse. Pour lui, son devoir était de conseiller le président et démissionner s'il n'est pas écouté, ce qu'il n'a pas fait. Le premier vice-président de la République, encore en fonction, traverse une période difficile et très délicate parce qu'il est en train de terminer son mandat de premier vice-président au même moment qu'il est en train de se préparer à être président de la République parce qu'il est déjà candidat de son parti UPRONA. Ce qu'il déclare comme quoi ce qui a été réalisé par le gouvernement, ce n'était pas sa responsabilité parce qu'il n'avait pas de force. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est vrai en partie et ce n'est pas vrai en une autre partie. Parce que il y a la construction de cette constitution de 2005 ne précisait pas qu'une fois un président de la République est élu, il cherche un vice-président dans un parti politique qui est à dominance ethnique différente de celle du président du parti, c'est vrai, mais ce qui n'est pas dit, c'est avant de travailler ensemble dans un gouvernement. Est-ce qu'ils s'entendent, est-ce qu'ils trouvent le moment de s'entendre sur le minimum de programmes communs qu'ils peuvent réaliser ensemble? S'il n'y a pas de tel débat, ça veut dire que la personne vient pour juste occuper la fonction, toucher de l'argent, donner des places politiques aux membres de son parti. Et il a, dans ces conditions, la confusion entre donner des places et réaliser un programme politique pour, en fait, aider le peuple burundais. La question qui se pose est donc deux personnalités, le président de la République
et le vice-président désigné ne s'entendent pas, ou leur formation politique ne se rencontrent pas pour dire voilà ce que j'avais sur ces points saillants, ce que vous avez et qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble. Et dire aux Burundais qui se sont entendus sur un programme minimum qui doit les unir, qui doit justifier justement leur collaboration en termes de gestion des institutions. Et si le parti dont est issu le vice-président ne dit rien, ce vice-président ne dit rien, cela signifie que quelque part, ils ont accepté de collaborer avec cette personnalité, président de la République, pour lequel ils donnent des places, et c'est tout. Ces révélations de Gaston Sindimgo seront utiles pour la justice le moment venu avec le rétablissement des accords d'Arusha, estime Emmanuel Ndereimana, chargé du département de la communication au sein de CEFOR Arusha, tout en signalant que Sindimgo sera aussi jugé comme complice. Dans un avenir très proche, avec le rétablissement des accords d'Arusha que prône la CEFOR Arusha, tout ce que Gaston Sindimgo dénonce aujourd'hui, comme quoi le pouvoir CNDD-FDD l'a utilisé sans le savoir pour l'accompagner dans toutes ses bavures envers le peuple et la nation burundaise, pourra servir dans un état de droit comme des témoignages clés pour poursuivre en justice, tant nationale qu'internationale, ces aventuriers au pouvoir afin de répondre de leurs actes pour tout le mal qu'a connu le Burundi. Sans oublier bien sûr que Gaston n'est pas le seul qui a été utilisé pour servir uniquement les intérêts d'un groupe dehors la loi du CNDD-FDD qui tue, pille, emprisonne et pousse par milliers de Burundais en exil. Gaston sera jugé lui aussi comme complice à ce système DD qui est à la base de tout le malheur de notre pays. Côté des défenseurs des droits humains qui ne cessent d'alerter sur l'anarchie qui règne au Burundi, Pacifique Ninahazwe trouve étonnant les lamentations de Gaston Sindimgo car selon lui, il a contribué à l'affaiblissement de son autorité. J'ai été étonné par les propos de Gaston Sindimgo. Quand on connaît le rôle joué par Gaston Sindimgo ces dernières années, le comportement et les propos de Gaston Sindimgo au cours des 5 dernières années où il est le premier vice-président de Pierre Nkurunziza, ce n'est pas un homme qui devrait se prendre auprès de l'opinion publique et auprès des Burundais qu'il a trahi. Je dois rappeler ici que Gaston Sindimgo et Isidore Mbayahaga ont été utilisés notamment pour détruire l'autorité mais aussi destituer le premier vice-président Terence Sinunguruza. Et le fait que les premiers vice-présidents ont été déstabilisés à tour de rôle, cela a fait que chaque vice-président considérait qu'il devrait avant tout se soumettre au CNDD-FDD pour pouvoir durer. Je voudrais également souligner le fait que le premier vice-président Gaston Sindimgo a accompagné le référendum constitutionnel de 2018. Le prochain vice-président de la République sera une autorité qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune autorité et qui ne va gérer rien. Il ne sera que comme un planton du président de la République. Parce que on lui a dépouillé de tous les pouvoirs constitutionnels et de tous les pouvoirs qui étaient contenus dans l'accord d'Arusha, alors que cet accord était un consensus entre les différentes forces politiques et ethniques du pays. On a fait aujourd'hui du vice-président de la République un figurant, alors qu'en principe, il doit représenter un courant politico-ethnique très important. Dans cette situation, Gaston Sindimgo n'a pas à se plaindre. Il est l'homme qui a détruit son autorité. Il est l'homme qui a accompagné et soutenu la destruction du pouvoir du premier vice-président de la République. Je ne comprends pas pourquoi il est en train de se plaindre, alors que lui-même, il n'a fait que cela. Il n'a contribué qu'à cela. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Frédéric Mvuyimvira ajoute que le président de la République et son vice, issus du parti non vainqueur, devraient s'entendre sur un programme politique minimum à réaliser pour aider le peuple burundais. Un vice-président, c'est le premier conseiller du président de la République.
Et par là, il devait absolument conseiller le président de la République sur les matières de politique, les matières de sécurité, les matières de relations extérieures, les matières des affaires intérieures. Et c'est là, dans ces ministères, où justement, beaucoup de choses n'ont pas bien marché. La sécurité, la politique, la souveraineté nationale et puis les relations extérieures. On comprend que ce sont des secteurs qui ont souffert pendant cette période de 5 ans. Donc par conséquent, il avait beaucoup de choses à conseiller. Donc il ne l'a pas fait. Et pourquoi? S'il ne l'a pas fait, il n'a pas d'excuse. Parce qu'il aurait pu dire, voilà, monsieur le président, il est dit ceci, il est écrit ceci, il est écrit ceci, ce qui s'est fait c'est ceci, ça ne colle pas. Et s'il n'est pas écouté, eh bien, il devait avoir le courage de remettre le tablier. Voilà, comment les choses doivent fonctionner. Alors maintenant qu'il est en train de chercher des voix et qu'il tienne un autre discours, alors qu'il est toujours dans le même poste, c'est quand même incohérent. Il faut qu'il soit cohérent dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, pour autant qu'il est toujours premier vice-président de la République. Maintenant, par rapport à ce que j'ai été, justement, quand je suis venu être vice-président du temps du président Buyoya, on s'est entendu d'abord sur le statut du président Buyoya, qui n'avait pas été élu, qui avait fait un coup d'État. Moi, j'étais un député élu et c'était la négociation entre le parti Frodebo et le parti Prona, et il y avait l'entente entre le secrétaire général tenant lieu du parti et le président de la République. Alors on s'est entendu sur comment monter politiquement les textes, un texte qui doit justifier cette option politique, mais également une constitution qui était liée à ce texte de base. Et je suis venu avec 11 ministres, nous sommes entendus sur le programme qu'il fallait réaliser ensemble, et voilà, nous avons géré cet État pendant cette période de pré-transition et les choses marchaient. Ça veut dire que le président de la République, il ne faisait pas ce qui lui appartenait, je ne faisais pas ce qui m'appartenait. On s'était entendu sur un programme commun qu'on devrait mettre en application. Donc, ce qui n'est pas consigné dans la Constitution post-transition, où justement un chef, c'est un chef, il a gagné les élections et il cherche un vice-président et son parti n'a rien à dire. Donc ce sont des problèmes institutionnels qui sont posés et je crois qu'il va falloir quand même qu'on les résolve. Ce sont des questions qui sont là. Gaston Sindimmo remarque tardivement que ce qu'il espérait avoir du régime CNDD-FDD n'était que pur mensonge et se rend compte des conséquences de ses actes, explique Emmanuel Ndereyimana. C'est vraiment une très bonne chose qu'il puisse finalement se réveiller et révéler à la face du monde qui sont ses véritables patrons au pouvoir, bien que pour lui c'est vraiment très dommage qu'il a été utilisé pour être rejeté à la fin comme une vieille chaussette. C'est très sûr que au moment de le recruter pour aider à consolider le système CNDD-FDD, on lui a promis toute une série de choses, comme quoi il pourrait être le suivant après Nkurunziza par exemple. Maintenant qu'il voit que c'est impossible d'y parvenir, mais plutôt qu'il risque la prison suite aux accusations de détournement du patrimoine de son parti d'origine, l'Iprona. Il ne sait plus quoi faire et c'est comme s'il a perdu la tête. Maintenant, il préfère cracher le morceau, mais c'est déjà trop tard pour lui puisqu'il vient de se rendre compte qu'au moment où il a affirmé haut et fort qu'au Burundi, c'est l'insécurité qui règne, chose qui n'a pas été bien reçue au sein des DFDD, à ce moment-là, il venait de vendre au sein des DFDD la corde qui servira pour sa pendaison bientôt. Concluant, Pacifique Ninahazwe estime que Gaston Sindimmo devrait demander pardon au peuple burundais qu'il a trahi en ne faisant pas son devoir de vice-président. Le domaine judiciaire est sous l'autorité du premier vice-président de la République. Il est censé assurer l'indépendance de la justice du Burundi. Mais on voit dans cette situation que lui-même aujourd'hui, il confirme tout ce que nous dénonçons depuis plusieurs années, que la justice du Burundi n'est pas indépendante. Pendant son mandat, où Gaston Sindimmo est vice-président de la République, nous avons dénoncé beaucoup de violations graves des droits humains au Burundi. Nous avons constaté des cas d'emprisonnement des prisonniers d'opinion. Ils sont nombreux, des opposants, des activistes de la société civile, des manifestants contre le troisième mandat de Nkurunziza. Toutes ces personnes croupissent en prison de manière injuste et Gaston Sindimmo n'a jamais dénoncé cela. Au contraire, Gaston Sindimmo a sillonné le monde. Il a sillonné des conférences et des sommets. Gaston Sindimmo s'est exprimé sur des médias à plusieurs reprises pour nous raconter un pays où tout va bien,
un pays de la justice, un pays des libertés, un pays de la paix. Gaston Sindimgo était plutôt utilisé contre tout ce qui s'opposait aux violations des droits de l'homme. Il était utilisé contre le dialogue de paix au Burundi, contre la négociation. Il a été utilisé contre la paix des Burundais et contre la justice au Burundi. Alors, il n'a pas à se plaindre aujourd'hui. Il est en train de récolter les fruits de son action. Gaston Sindimgo, nous avons des preuves qu'il a joué un rôle extrêmement important sous mandat du Service national de renseignement pour détruire les manifestations citoyennes contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est d'ailleurs en raison du rôle essentiel qu'il a joué contre les manifestations qu'il a reçu cette gratification avec le poste de premier vice-président de la République. Un homme qui a joué un tel rôle gravissime, liberticide, n'a pas à se plaindre de la dictature, puisqu'il est lui-même un agent de la dictature. Parce qu'en réalité, il a joué le rôle qui lui a été demandé de jouer. C'est de rappeler l'ingratitude du CNDD-FDD, parce que c'est pas seulement Gaston qui un jour payera cher leur trahison au peuple burundais, d'autres aussi payeront. Je pense qu'il devrait présenter ses excuses au peuple burundais parce qu'il a trahi de manière extrêmement grave. C'est par ici donc que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche 26 avril 2020 qui était centrée sur le discours de Gaston Sindimgo dénonçant le non-respect des lois et des institutions au Burundi. Comme vous l'avez entendu, nos intervenants se sont exprimés sur le pourquoi de ces révélations aujourd'hui et leur utilité. Merci aux invités pour le temps accordé. Merci à vous aussi qui nous suivez. Au revoir et à la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à Clovis Nyonzima pour cette rubrique Uwahuka, et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce dimanche 26 avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadzwe. Excellente soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.